Mais voilà, en tout cas. Bon, on va commencer les petites reviews, les refs. Parce que j'ai pas envie de finir trop tard. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a les VCT sur Valorant. Donc Jeune Telmate, je crois qu'il joue ce soir. Plus surtout la Ligue des Champions. Donc on va se faire ça tranquillement. On a le temps, ouais. Je pense qu'on a une bonne heure devant nous pour tout faire. Et c'est largement jouable. Donc déjà, vous voulez commencer par quoi? On garde Chainsaw Man en dernier. Mais je peux vous proposer Centuria. Pour revenir vraiment dessus longuement. Parce que j'en ai déjà parlé brièvement. Mais là, on va en parler un peu plus longuement. On a aussi Gen d'Hiroshima, ou Gen aux pieds nus pour la réédition. J'ai lu un petit manga aussi court qui s'appelle Shinotori, c'est un manga d'horreur. Et sinon, bah, ça sera Chainsaw Man, ou la série que j'ai regardée qui s'appelle Silo. Donc, mais ça, on le gardera pour la fin les deux, je pense. Donc vous me dites. Centuria, allez, allez. Centuria. Donc comme d'hab, on va se mettre le petit manga news après. Après, je vous ai fait une scène, comme d'habitude, avec les planches et tout. J'ai pris le temps de faire ça bien. Donc ouais, Centuria, les gars, moi, j'en attendais beaucoup, très honnêtement. Et je pense que c'est ça qui a biaisé un petit peu mon avis. J'ai dû faire une pause en pleine lecture voilà, pour tout simplement ne pas avoir un avis biaisé tout au long de ma lecture et juste prendre du recul et tout. Mais voilà. La même pour les cartes Yu-Gi-Oh! Tout donner au petit garçon de l'ex-copain de ma soeur, compliqué. Aïe aïe aïe. L'erreur. Et salut Raptor sur Twitch. Du coup, Centuria, les gars, bon, manga qu'on ne présente quasi plus hein, dans la nouvelle vague des grosses sorties de Manga Plus, là, sur ces dernières années, Jump Plus. Donc, Centuria de Toru Kuramori. C'est un manga, voilà, dans le genre, on va dire, dark fantasy, action, tout ça, fantastique. Mais, enfin, fantastique, c'est même plus fantaisiste, hein, pourquoi ils ont mis fantastique? Parce que ça, la différence fantastique, je crois que c'est quand ça se passe dans le monde réel, mais avec des pouvoirs, tout ça, des trucs comme ça. Et fantasy, c'est vraiment un univers à part. Voilà, totalement original quoi. Donc voilà, c'est un manga, il y a 7 tomes sortis au Japon. En France, c'est disponible chez Kurokawa, il n'y a que 2 volumes parus pour le moment. Donc j'avoue, ils prennent un peu leur temps, mais au moins ce qui est bien, et c'est assez rare pour être souligné, c'est que le manga est disponible aussi en français sur Manga Plus. On sait que quand ça sort en France, il n'y a pas tous les éditeurs qui jouent le jeu de traduire le manga. Je pense à Spy Family chez Kurokawa, ils avaient mis du temps à le traduire. Voilà, au début, ils étaient pas trop dans le délire Manga Plus, tout ça. Alors que pour moi, je trouve c'est quand même essentiel pour voilà, vivre avec son temps, vivre avec voilà, comment le manga a évolué. Et pour moi, le côté simultané avec le Japon, il est essentiel. Voilà, c'est complémentaire avec les tomes qui sortent bah, tous les 2-3 mois en librairie, tout ça, vous le savez. Mais donc, du coup, bon, on va se faire le petit résumé. Hein, je vais pas me casser la tête, je vais juste peut-être vous zoomer un peu plus, comme ça vous voyez un peu mieux. Voilà, ce sera mieux. Bon, Julian hérite du pouvoir de 100 hommes, mais dans un monde de violence et d'injustice, ce don a un prix. Ne supportant plus le mauvais traitement que son maître lui a fait subir, Julian, un jeune esclave, prend la fuite et s'embarque clandestinement sur un navire pour le continent. Les 100 autres esclaves, en particulier Mira, une femme enceinte, se montrent bienveillants envers lui, et Julian se sent aimé pour la première fois de sa vie. En quête de liberté, il ne se doute pas de ce qu'il attend dans ces eaux maudites. Donc en vrai, sur le papier, moi, c'est très clairement le genre de manga qui m'intéresse, voilà, qui m'avait déjà tapé dans l'œil, parce que je voyais que ça... on en parlait pas déjà pas mal au Japon, sur les réseaux aussi. Même vous, sur le chat, sur Twitch, vous m'en avez quand même beaucoup parlé et tout. Mais moi, ce qui m'a biaisé déjà dans l'attente que j'avais de ce manga, et je pense que ça a rendu une attente un peu démesurée du coup, et c'est pour ça que je vais finir un peu déçu, c'est que sur les réseaux, les gars, surtout sur Twitter et TikTok, ça en parlait comme le nouveau Berserk. Voilà, Centuria, le nouveau Berserk, le Berserk de sa génération, tout ça. Je pense que c'est très largement le chef Otaku qui a propagé cette idée-là. Et du coup, tout le monde a repris le propos pour pensant faire une propagande et vendre le manga facilement, alors que pour moi, c'est tout l'inverse. Si tu dis que Centuria, c'est le nouveau Berserk, c'est que non seulement pour moi, t'as rien compris au manga, et de deux, bah, ça va plus lui faire défaut qu'autre chose. Parce que comparer un manga à Berserk, les gars, c'est dur, c'est tout simplement dur. Voilà. Euh, donc, ouais, moi, je l'aurais plus comparé si je devais le comparer, même si j'aime pas faire des comparaisons entre un nouveau manga et un de ses prédécesseurs, on va dire, un gros classique qui est là, qui a fait son temps. Ça serait plus Vinland Saga. Parce que voilà, vous avez vu dans le résumé, on parle de quête de liberté, tout ça et tout. Le propos, ça serait plus proche d'un Vinland Saga qu'un Berserk, parce que Berserk, ok, il y a peut-être un peu de Dark Fantasy dans Centuria, mais ça reste très léger.
Et surtout, bah, on est loin du propos de Berserk, je trouve, avec Guts, tout ça. Tout ce qui est la marque maudite et bref. Enfin, après, je peux comprendre les rapprochements, mais dans l'idée, bah, ça reste relativement très différent quand même, mais très loin. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi pour moi c'est plus similaire à ce que j'ai retrouvé dans Vinland Saga plutôt que dans Berserk. Et, euh, et voilà, donc ça c'est la première chose. Mais sinon, pour revenir sur le manga en lui-même, moi donc en fait j'ai bien apprécié ma lecture. Quand je vous ai dit j'ai fait une petite pause, j'ai pris du recul et tout. Au début, j'ai bien aimé le tome 1. Voilà, je trouve que le tome 1 il est très immersif. On te met vite dans le bain. Voilà, avec Julian le prota, là, le héros, voilà, on te le vend comme un orphelin qui a jamais connu ne serait-ce que l'amour, la liberté, tout ça, toutes ces choses-là, des valeurs que nous, enfin des choses que nous, on connaît, enfin des trucs basiques, des fondamentaux de la vie. Lui, tout ça, ça lui est totalement étranger. Et du coup, bah, c'est intéressant de suivre un protagoniste comme ça pour voir comment il va évoluer. Putain, Tuda, je t'avais connu sur Insta à l'époque. Salut Stan, ça te dit quoi? En plus, Vinland Saga et Centuria sont tous les deux chez Kurakawa, une coïncidence? Je crois pas. C'est vrai, j'avais même pas fait le rapprochement, mais c'est vrai. Mais ouais, du coup, je trouve ça intéressant de suivre l'évolution d'un personnage comme ça, qui part bah, avec aucune base finalement. Et tu vois que même en grandissant, le type, il s'est toujours fait il s'est jamais fait des amis, tout ça, il a jamais connu une vraie famille. Et pourtant, le mec n'a jamais vraiment sombré. Tu vois, ça aurait pu être le cliché voilà, du protagoniste un peu dark qui croit voilà, en personne, qui a grandi dans la haine, tout ça et tout, mais lui, c'est pas le cas. Et, euh, et au contraire, pour la première fois de sa vie, il va rencontrer une femme, donc Mira, qui va lui montrer voilà, que on peut croire en son prochain, on va dire, et qui va un peu lui donner de l'amour, tout ça et tout. Sauf que bon, c'est aussi une esclave comme lui. Voilà, il se retrouve sur un bateau avec 100 esclaves. Il va se passer une tragédie de fou. Donc c'est pour ça que le premier chapitre, il est hyper prenant, et même le premier tome, c'est hyper prenant parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a une grosse dynamique, un bon rythme et tout. Mais et derrière, voilà, je trouve qu'on retombe un petit peu. Et ça lui a fait plaisir sur le coup, et puis il les revendra à ma place s'il a besoin de thunes. C'est pas faux. Si tu parlais ouais, de tes cartes. Et salut Shin, ça dit quoi? Mais bon, après, moi là où j'ai un peu de mal avec Centuria, je pense que je vais commencer par ça, parce que je pense au-delà du fait de l'avoir comparé avec Berserk et tout, ça encore, comme je vous ai dit, je peux me détacher de ça. Voilà, je fais une petite pause dans ma lecture, je me détache de ça, j'y reviens. Et voilà. Donc ça reste un bon manga en soi, j'ai apprécié ma lecture comme je l'ai dit. Mais ce qui lui fait défaut pour moi, et c'est pour ça que... Enfin, en fait, il y a deux points qui lui fait défaut. C'est que d'une, je trouve que le concept même des pouvoirs de Julian, bah en fait, il n'y a pas vraiment d'enjeu à cause de ça dans le manga. Donc le type finit par avoir 100 vies. Ok, tu te dis, bon, t'as le côté intéressant à suivre dans son évolution parce qu'il est toujours en quête de liberté, de fonder une famille, tout ça, de connaître un peu l'amour, toutes ces choses-là. Mais quand il y a bah tu te dis, quand il y a des combats ou des antagonistes, des gens qui lui veulent du mal, ou alors qu'il est confronté à voilà, des différentes péripéties, il n'y a pas d'enjeu parce que ce type, il a 100 vies. Donc je vous dis pas comment il les obtient et comment ça se fait et tout. Ça vous réserve la surprise. Mais je me dis, où sont les enjeux? Comment tu peux voilà, te tenir en haleine ton lecteur et lui dire bah ok là il peut se passer une dinguerie, quelqu'un peut voilà il peut y arriver ça. Non, bah, pour le coup le héros, tu sais qu'il a 100 vies et quoi qu'il arrive, ok ça peut être intéressant de voir comment, peut-être je dis pas, hein, peut-être dans le futur il y aura un antagoniste de fou, il va lui enlever plusieurs vies en même temps et il aura pas la solution pour le battre. Je dis pas, ça peut être intéressant dans cet aspect-là et dans cet angle-là. Mais là pour le coup, tous les combats qu'on a eus, bah c'est cool parce que le découpage est très bon sur ça, l'auteur donc Kuramori est très fort là-dessus, surtout sur le découpage parce que le chara design je suis pas forcément fan, mais bon je vous laisse vous donner, enfin, vous faire une idée avec les visuels voilà, qui défilent. Mais ouais, moi c'est surtout au niveau des enjeux. Je sais très bien que Julian, quoi qu'il arrive, il aura aucun mal à se débarrasser des ennemis qui se dressent devant lui et ses compagnons. Donc certes, il y a quand même des conséquences parfois qui rendent le manga intéressant, c'est ça qui est bien. Il y a d'autres personnages aussi, des antagonistes qui ont d'autres pouvoirs qui sont intéressants aussi. Euh, voilà.
voilà, il y a des thématiques comme la nécromance par exemple. Je trouve que c'est pas abordé de façon très originale, mais au moins ça a le mérite d'être divertissant. Et je pense que c'est ça ce que je vais retenir quand même de Centuria, c'est que ça reste un bon manga divertissant. Et oui, je trouve qu'il est protégé par le scénario. C'est ça le problème en fait. Quand je dis qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est ça en fait. Tu te dis, t'as pas de suspense à ce niveau-là en fait. T'as même pas le bénéfice du doute. Même si ok, on reste sur on va dire un shonen voilà classique baston tout ça, avec ses pouvoirs et tout. Mais je sais pas. Même si on regarde dans One Piece par exemple, Luffy, on sait qu'il est aussi protégé par le scénario. Bon, c'est un peu moins vrai maintenant qu'il y a le Gear 5, je trouve justement ça, on a perdu ce côté-là, mais avant, tu vois, sur Enies Lobby, je vais prendre c'est un des meilleurs arcs, donc on va prendre cet exemple-là, il est plus parlant. Mais avant qu'il ait son power-up, et surtout le final contre Lucci, Luffy, tu te demandes jusqu'au bout, mais comment ils vont s'en sortir les Mugiwara? Genre, il y a un Buster Call sur leur gueule, il y a trop de trucs qui font que, là, cette fois-ci, tu crois que, vas-y, tu sais, tu y es. En fait, au fond de toi, tu sais que ils vont s'en sortir, mais tu sais pas comment. Et c'est cet aspect-là que je retrouve pas dans Centuria, tu vois. Et en fait, j'ai pas ce sentiment-là qui me fait, vas-y, frissonner, me, me, me dire, vas-y, je suis concerné par ce qui se passe. Est-ce que les protas, ils vont s'en sortir? Bah, en fait, tant qu'il y aura Julian, avec des pouvoirs comme ça, tu te dis, bon, bah, c'est triste à dire, mais... Donc ouais, en fait, j'ai fini par le lire comme ça, je me suis mis à jour sur Manga Plus, donc il y a 80 chapitres environ. Plus en mode, vas-y, j'éteins mon cerveau, sans prise de tête. C'est un manga qui se lit relativement bien et relativement vite aussi, parce que, comme je l'ai dit, le découpage est très bon, et ça, c'est un point quand même essentiel dans ce genre de manga d'action. Mais est-ce que pour autant, je suis super emballé et je vais vraiment vous le recommander pleinement? Je vais vous inviter à vous faire votre propre avis, comme toujours. Mais moi, ok, c'est cool, hein, je dis pas que c'est mauvais Centuria, mais là où je pensais que ça allait être une lecture en mode 8 sur 10, avec un concept un peu original à la... En fait, je le voyais comme ça aussi. Je pensais vraiment il allait peut-être s'inscrire dans la lignée d'un Chainsaw Man et d'un Dan Dadan, dans la mesure où je pensais que c'était un truc vraiment unique, bien original, et tu vois, avec son identité... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire à ce niveau-là. Je suis pas en train de comparer Chainsaw Man, Dan Dadan et Centuria, mais plus dans la vision que j'avais de... Ok, ça peut être original comme ça, il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas deux quoi. Il y a un Centurion, il y en a pas deux. Parce que pour moi, il y a pas deux dans Dadan, il y a pas deux Chainsaw Man. Alors que des Centuria, les gars, j'en ai lu des tas. C'est ça, peut-être mon problème aussi que j'ai eu. Après ton avis de la dernière fois, je suis allé le lire et j'ai pas aimé. Bah malheureusement, et salut Ryuki Sakamoto. Après voilà, moi je vous invite à faire votre avis. Hein, je suis pas en train de vous dire que mon avis prime sur tout le reste. Hein. Il y en a qui trouvent que c'est un très bon manga et je comprends. Il y en a qui adorent le manga, qui ont accroché. Parce que en fait, le personnage de Julian, malgré le fait qu'il soit protégé par le scénario et que son pouvoir est complètement pété et qu'il n'y a pas d'enjeu, il reste super intéressant en fait. Je trouve que le Prompta, comme héros, il est super attachant. T'as envie de. T'as envie qu'il aspire au bonheur, qu'il trouve sa liberté. Parce qu'en fait, cette liberté-là, elle va toujours être confrontée par de nouveaux enjeux quand même. Même, enfin, quand je dis des nouveaux enjeux, c'est que elle peut être inquiétée, briser cette liberté-là. Donc, tu sais que le mec, il va toujours venir à bout de ses ennemis. Mais bon, il se passe quand même quelque chose au niveau de son entourage et tout. Et c'est intéressant. Surtout que les pouvoirs le sont aussi autour de lui. Donc, comme je l'ai dit, ça reste divertissant en soi, ça fait le taf quoi. Mais voilà, je vous ai quand même mis des planches des deux premiers tomes qui sont plutôt cool. Surtout les doubles planches, je trouve que l'auteur, il envoie à ce niveau-là. Et j'ai peut-être un peu de mal au niveau des chara-design purs. Et surtout sur le profil des personnages. Des fois, je trouve que c'est un peu bizarre au niveau des yeux et tout. Mais à part ça, bon... voilà, ça reste une lecture ok, quoi. Je vais pas plus vous le vendre que ça et vous le survendre ou je sais pas quoi. Plutôt, j'ai plutôt... Voilà, si je me suis mis à jour et que... Voilà, finalement ça s'est lu assez vite, c'est que ça fait quand même son taf de divertissement. Donc après, est-ce que j'en entendais un peu plus? Oui. Moi, je pensais que c'était vraiment un manga coup de cœur, ça y est, ma lecture de l'année, ou dans les potentielles lectures de l'année. Mais malheureusement, il en sera très loin, je pense. J'ai pas aimé les proportions des corps et des frères noirs. Des frères noirs ou des trames noires, tu parles, appuyé. J'accroche pas de fou, mais oui, le développement du Bretagne est intéressant, de même qu'il a une mission qui force à devoir vivre et trouver la paix.
Donc ouais, c'est plus ça qui va rendre le manga intéressant à suivre, plutôt que bon... Après, je dis ça, et là je vais pas rentrer dans le spoil parce que c'est assez récent, très noir, ok. Euh, Là je peux pas rentrer dans le spoil parce que c'est vraiment récent, mais en termes de scénario, là où je trouvais que c'était un peu plat, un peu linéaire, où ça vous pouvez même avancer un peu vite, il y a eu des révélations récemment, donc je dirais dans les 10 derniers chapitres, 15 derniers chapitres maximum, très intéressantes et qui rendent le scénario un peu plus prenant, où tu te dis, vas-y, le côté où j'ai pas vraiment retrouvé dans, dans les mangas d'action comme ça qui te font vibrer constamment, là, avec les révélations qu'il y a eu, et un antagoniste en particulier, je trouve, qui rend la lecture hyper captivante et de plus en plus prenante, je me dis, il y a matière et il y a du potentiel pour que ça devienne bien mieux par la suite. Donc, et c'est pour ça que je vais continuer personnellement de mon côté. C'est qu'il y a un moyen, ouais, il y a moyen que ça devienne de mieux en mieux. Et là où je trouvais, vas-y, que le tome 1 est largement au-dessus, et que derrière, bon, ça rebaisse un peu et ça finit par stagner, là c'est en train de monter enfin, tu vois. Donc c'est peut-être le seul angle où je pourrais vous inciter à aller lire le Centuria, non seulement pour vous faire votre avis, mais aussi sur ce côté-là pour peut-être vous hyper un petit peu là-dessus. Et ceux qui sont un jour, vous voyez très bien de quoi je parle. Il y a eu des révélations là, les gars, au niveau de l'histoire, ça prend une autre tournure, et honnêtement, ça peut être hyper intéressant, non seulement bah, pour le côté divertissant de l'histoire, tout ça, mais aussi dans l'évolution de de la relation entre les différents personnages. Et là, ça devient intéressant du coup. Donc maintenant, à voir par la suite. Mais bon, si je devais y donner une note voilà, d'appréciation comme ça, je dirais que ouais, je donnerais 6,5 sur 10, tu vois, 13 sur 20 par là, je trouve que c'est une note correcte. Ça reste un bon manga en soi, mais j'en attendais juste bien mieux en vrai, non seulement de mes attentes personnelles, mais aussi de ce que j'avais vu sur les réseaux, de comment on en parlait. Et au final, voilà. Ninepix, ma lecture de l'année, moi, c'est vraiment cool. Les gars, Ninepix, je recommande à 200%. D'ailleurs, il faudra que je me mette à jour, parce que j'avais lu surtout le début à l'époque, que c'était pas sorti encore chez Kiwoon. Je crois que j'avais lu l'équivalent de 4 tomes, mais Ninepix, les gars, c'est en termes de furio de la nouvelle génération à peu près. euh, Voilà, c'est exceptionnel. Voilà. Après, je sais pas comment ça a évolué depuis, mais le début, les gars, pour le coup, ça m'a rappelé le bon début de Tokyo Revengers. Je vais pas en dire plus, mais on en reparlera de Ninepix. Et salut Coca, c'est à cette heure-ci qu'on arrive. T'as le mec. Donc voilà pour Centuria en vrai. N'hésitez pas à me compléter hein, sur ce que vous en avez pensé. Pareil sur les commentaires de la rediff aussi, je regarderai. Mais voilà, moi je reste un peu sur ma faim, même si il y a du mieux sur les derniers chapitres. De plus en plus en retard. Et ouais, t'as cru que j'allais lancer à 20h et que t'étais en avance, hein? Eh ben non. Merci, j'y vais doucement, mais ouais, ça aurait chillé comme t'as dit après une grosse journée. Ah, vous, ça se répondait. Mais voilà pour la première lecture de. En fait, c'est ma première lecture de l'année, les gars, tout simplement. Et j'ai commencé avec ça, et je rajouterai une dernière chose, c'est que Centuria, mine de rien, euh, les gars, ça faisait quoi 2 3 mois que j'avais rien lu. Vraiment, je lisais rien, aucun manga, j'arrivais plus à me poser et juste lire. Et moi, j'ai des phases comme ça, c'est soit j'enchaîne de fou et je lis beaucoup de tomes. Je suis dans une phase où voilà, je fais des gros marathons, des gros rattrapages de lecture sur plein de mangas. Pareil, je peux aussi me faire des relectures, des découvertes, me mettre à jour sur, je sais pas, Sakamoto Days, je l'avais fait récemment. Et d'un coup, plus rien. Pendant 2 3 mois, je lis plus, j'arrive pas à me poser et tout. Donc, je peux dire que Sancturia m'a quand même redonné goût à la lecture. Et est-ce que c'est pas ça finalement que je vais retenir? Bah, en vrai, j'ai envie de retenir ça si on doit rester positif. Salut Louis Starboy, ça dit quoi? 11 12 ans, c'est jeune pour de la Dark Fantasy. Après, là, c'est de la Dark Fantasy tranquille. Hein. Si vous parlez de Centuria, c'est vraiment tranquille, c'est léger. Hein. Honnêtement, on a connu pire, on a connu mieux. En tout cas, voilà, j'espère que les arrivants, vous allez bien. Là, on vient juste de finir le cas Centuria. Sakamoto Days, il y a le tome 20 qui est sorti d'ailleurs. Donc moi, je m'étais mis à jour sur Manga Plus. Glenna m'avait envoyé le tome 20. Mais comme d'habitude, les gars, quand je me mets à jour, derrière, voilà, il y a 3 4 mois qui passent. Et au final, bah, je suis plus du tout à jour. Donc
Et voilà. De toute façon, là, je me suis mis à jour sur Chainsaw Man, sur Centuria aussi. Le prochain, ça sera Dandadan. Après, il faudra que je me fasse des Kingdoms, tout ça. Voilà. Pour le moment, je me privilégie les mises à jour sur les séries que je kiffe déjà ou sur lesquelles j'étais déjà à jour, plutôt que les découvertes. Voilà. Wesh City 3-0. C'est vrai qu'il y a des matchs pour qui ont commencé là. Comment ça 3-0? Je sais pas contre qui ils jouent. Oui, on parle de Centuria, c'est fait pour un jeune public, mais j'irai pas leur faire lire Berserk, évidemment, pas avoir leur 16 ans. Après, les gars, on dit toujours ça sur Berserk, mais. Bah, moi, j'avais 14 ans quand j'ai lu Berserk, mais je sais très bien qu'il y en a parmi vous aussi qui l'ont lu bien plus tôt. Et parfois, c'est. J'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal dans le sens où il y a des mangas que tu vas lire quand t'es très jeune, et quand tu vas les relire plus tard avec un regard plus adulte, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Wesh, c'est à Bodo Glimt qui perdent? Et les gars, mais. Ah bah, ils ont marqué 3-1. C'est quoi, c'est une folie là. Après, Bodo Glimt, les gars, chez eux, ils sont très forts. Je me rappelle, Porto, on s'était fait surprendre en Europa League l'année dernière contre eux. Bon, après, Porto, on était rincés l'année dernière. Mais ils étaient quand même très forts au niveau ballon et tout. C'était une belle équipe en vrai. Donc chez eux, en plus, c'est un terrain synthétique. C'est un peu casse-couille quand c'est une équipe technique en face. Donc, mais ouais, quand même, contre City, c'est encore plus surprenant. Donc voilà, là, on va passer à un petit manga. Bon, les gars, je suis désolé. Bon, là, vous avez vu, je suis assez mitigé sur Sancturia, mais globalement, ça reste ok tiers, tu vois, ça reste... je reste pas pleinement satisfait, mais tout de même satisfait, on va dire. On va conclure comme ça. Mais il y a un manga, les gars, sur le papier, il m'avait l'air... Vraiment, il avait tout pour plaire, quoi, je sais pas. Mais tu comprends pourquoi le truc, il a duré 3 tomes. Donc ça, c'est un manga qui date, je crois, de 2018, un truc comme ça. Hein. Qui s'appelle Shinotori. Je sais pas si ça vous parle, les gars. Donc déjà, attendez, on va aller sur Manga News aussi pour lui. C'était sorti chez Kazé à l'époque. Shinotori. Donc Shinotori, les ailes de la mort. Est-ce que ça vous parle? Salut Askelios et Wos, ça dit quoi? Donc est-ce que ça vous parle, ça? Franchement, quand je faisais le tri dans ma mangatech, j'ai vu ce manga en 3 tomes, que j'avais encore jamais lu. Je l'ai retrouvé, les gars, derrière des tomes. Voilà, quand t'as 3000 et quelques mangas, tu retrouves des trucs que t'avais oubliés. Mais du coup, ouais, c'était sorti en 2018 au Japon. Donc en France, ça date sûrement ouais, de 2021, du coup, fin 2021. Et je me suis dit, mais les gars, en fait, je me suis laissé prendre par la cover. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas lu un manga de pure horreur, même si Centuria, ok, il y a des bails d'horreur et tout aussi un petit peu. C'est plus de la dark fantasy, mais voilà, Centuria, c'était un petit peu le manga qui m'a dit, ah ouais, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas lu d'horreur. Et du coup, voilà, je tombe sur ça, par hasard, en faisant le tri dans mes mangas. Je me suis dit, bon, que c'est 3 tomes, je vais le lire, on va voir ce que ça donne. Alors les gars, sur le papier, bon, attendez, on va se faire le résumé aussi. Ça va, tranquille. Ah ouais, c'est le concurrent à Gannibal en horreur. Bah ouais, bah... Gannibal, bon ça, j'avais fait une vidéo sur Gannibal sur la chaîne principale, je vous invite à aller la voir si c'est pas déjà fait. Mais Gannibal, c'est un classique à côté, les gars. Voilà, on va se calmer. Mais en tout cas, ouais, la cover déjà, très attrayante. Hein. Tu vois ça, les gars, ça donne quand même envie. Le style, je sais pas, de l'auteur et tout, il y a un trait, il y a un charme qui se dégage du truc, c'est intriguant aussi. Et même le titre, je sais pas, Shinobi, Shinotori, pardon, les ailes de la mort. Bon, des fois, il en faut pas plus. Après, pour le coup, je viens seulement de voir, je viens seulement d'apprendre que c'était Shueisha et Jump Plus. Mais ça m'étonne pas en vrai. Ça m'étonne pas quand il y a un truc qui a du potentiel et qui est fini en 3 tomes. Je doute bien que la Shueisha est jamais très loin en vrai. Mais ouais. Donc du coup, de quoi ça parle? Dans un Japon ravagé par une étrange épidémie transformant les humains en monstrueuses créatures ailées, assoiffées de sang, Kuro protège la petite Toki. Le jeune prisonnier cherche à expier sa part de responsabilité dans la disparition de sa propre sœur, une tragique affaire qui semble liée à son statut de criminel. Je pourrais m'arrêter là déjà les gars, je pense que ça vous donne envie. Alors honnêtement, en vrai je vais m'arrêter là, tu sais quoi? Comme ça j'en dis pas trop, c'est un manga en 3 tomes. Mais juste, j'ai lu ça derrière mon tome, parce que c'est le résumé derrière le tome là. Les gars, j'étais saucé. Je me suis dit, bon, ok, c'est en 3 tomes, mais peut-être que c'est un bon manga court. Tu sais, il en faut des fois. Des fois, il n'y a pas besoin d'avoir une série de 20-30 tomes pour être validé, pour qu'elle soit cool. Des fois, 3 tomes, je me suis dit, peut-être ça sera un petit manga que je vais recommander
à justement des gens qui en ont marre des longues séries, voilà, qui ont plein de mangas en cours et qui osent plus acheter de la découverte, de la nouveauté. Enfin, je dis nouveauté, mais vous avez compris, plus dans le sens découvrir une nouvelle série. En 3 tomes, c'est pas un gros investissement, tu peux le recommander tranquille. Alors, moi de base, je trouve que le premier tome il est ok. Voilà, le concept avec l'épidémie qui transforme des humains en espèces de créatures voilà, des monstrueuses là. Même le concept, je sais pas, de faire de l'horreur avec des oiseaux, les gars, je sais pas. Parce que c'est vrai que les oiseaux, tu te poses la question quand ils se font attaquer les humains, mais si demain, imaginons les corbeaux ils pètent un plomb, ils nous attaquent, euh, j'avoue que le bail horreur, tu le vois bien, y a même pas besoin de faire des grands monstres, je sais pas quoi, des zombies ou juste des oiseaux, ça serait inquiétant, tu vois. Faudrait te calfeutrer tout ça, rester chez toi, tu sors, tu te fais détruire par des corbeaux, tout ça. Bon, tu peux te projeter. Et là, en plus, bah, il y a la dimension encore plus, voilà, fantastique où, ah, c'est même plus des oiseaux, les gars, c'est carrément des espèces, on va dire, c'est pas des gargouilles, mais vous avez compris, c'est vraiment des démons ailés qui sont là pour te chasser, pour te pourchasser. Sur le papier, ouais, ça donne envie. Et le premier tome, il y avait de l'idée et tout, mais finalement, les gars, je vous jure, le manga, ça part tellement en couille, mais... Alors, tu sens que c'est pas un manga qui aurait dû durer 3 tomes. Je pense que l'auteur, comme tout auteur japonais, surtout chez Shueisha, Jump Plus, tout ça, euh, si s'il avait eu du succès, ça aurait duré bien plus longtemps, au moins une dizaine de tomes, je pense. Mais là, vraiment, en fait, les gars, tu sens que ça se casse la gueule très vite, en mode, ouais, pétard mouillé, c'est le terme en vrai, au roller. Mais c'est ça qui est dommage, parce que l'idée de base sur le papier, elle est hyper prenante, c'est simple, c'est efficace. Les protagonistes, même si... même les personnages en général, même si c'est sur 3 tomes, je trouvais le premier tome assez sympa, parce que bah, t'es vite mis dans le contexte du truc. On te présente assez bien les personnages pour que tu t'attaches, entre guillemets, un minimum à eux, même si c'est un peu dur en aussi peu de temps. Mais je trouvais que cet effort-là avait été fait de la part de l'auteur. Et que ce soit voilà, le prota qui est un ex-détenu. euh, Parce qu'en plus, le début du manga, les gars, se passe dans les airs. Hein. Ils sont dans un avion, ils sont attaqués par des oiseaux, tout ça et tout. Il se passe des dingueries. Tu vois, le début, en fait, il commence très fort. Vraiment, le premier chapitre, tu te dis, wesh, il y a matière à. Ouais, est-ce que ça soit bien jusqu'au bout? Mais au final, bon, quand arrive le moment des révélations, du pourquoi, du comment, il y a une épidémie, quand t'en apprends plus sur la backstory du personnage principal avec sa sœur, voilà, les gars, c'est l'auteur, t'as l'impression il a tout mélangé, genre. On dirait qu'il a vraiment tout mélangé, voilà, il savait que ce manga allait se terminer parce que, enfin, quand je dis terminer, c'est plus annulé, parce que ça devait pas marcher des masses au Japon. Il s'est dit, faut que je bricole des trucs en très peu de temps, et au final, tu sens que la fin, elle est bâclée de fou, très honnêtement. Et les révélations, là où dans Centuria, je vous ai dit que les révélations, les dernières, elles sont intéressantes parce que elles redonnent un peu d'intérêt au scénario principal et tout, à différentes intrigues, tout ça. Ah, là, dans Shinotori, les gars, t'es là, tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui. Tout ça pour ça, enfin, je sais pas. Voilà. Et. Je sais pas, t'as des personnages, ils prennent une décision. D'un coup, ils retournent leur veste, tu sais pas trop pourquoi, mais vas-y. Faut parce qu'il fallait qu'ils retournent leur veste à ce moment-là, parce que le scénario il demande ça. Bon, je peux pas trop vous en dire plus, parce que c'est en 3 tomes, et si jamais vous avez la curiosité d'aller checker, ça se lit assez vite, tu vois, donc pourquoi pas, pourquoi pas vous réserver la surprise. Mais bon, c'est un peu dommage, parce au niveau du dessin, bon, je préfère quand même l'art style sur les covers, voilà, le trait sur les covers et tout. Sur certaines planches, c'était assez brouillon, je trouve, notamment avec les créatures et tout. Ça reste ok, ça reste plutôt bien dessiné quand même, mais voilà, j'ai quand même préféré les covers plutôt que les planches en elles-mêmes, même s'il y a des belles planches quand même. Mais au final, ouais, c'est plus le pétard mouillé qui dormait dans ma mangatech que j'ai retrouvé. Je me suis dit, bon, on va vous en parler, on sait jamais s'il y a des connaisseurs, voir un peu l'avis des gens et tout. Mais du coup, ouais, je suis presque frustré de l'avoir lu, parce que bah, en fait, c'est typiquement, les gars, le genre de manga que tu peux retrouver dans le Jump. Genre, c'est au début, t'es emballé, ça te promet des choses et tout, tu te dis, il y a du potentiel pour bah, que ça perce, quoi, on va dire ça comme ça. Et au final, bah, suite à un manque de succès, je pense, des ventes calamiteuses,
les éditeurs pressent l'auteur pour finir le manga et du coup c'est bâclé à mort et ça, on se retrouve avec une fin rushée, une fin décevante et un sentiment d'inachèvement au final. J'ai pensé à OTR, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit, je me suis dit pourquoi tout ça pour ça. Ok. Mais ouais, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, OTR, j'ai pas du tout fini. Hein. Je sais pas comment ça finit pour ceux qui ont lu le chapitre cette semaine. Donc, n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez fini le manga là. Mais voilà pour Shinotori. Bon, par contre, le prochain, les gars, le prochain manga, je vous dis tout de suite, c'est un classique. C'est un classique. Oui, c'est moi Dembélé. Ah et ouais, SPG. Malheureusement, pourtant, on parle pas de Heichi là, mais j'espère que ça va en tout cas. Alors, Gen d'Hiroshima. On va passer à ça, les gars. On va passer à ça. Parce que là, on va parler des vraies choses. Ça y est, voilà, je vous ai présenté Centuria. Centuria, c'est sympa. Ça se lit. Shinotori, je le conseille pas du tout. Voilà, lecture décevante, je trouve ça... voilà, pour moi, c'est... C'est dur de dire mauvais manga, mais quand même, en vrai, ça se rapproche plus d'un mauvais manga que, que d'un bon manga, donc voilà. Mais par contre, là... ouais, tranquille, en vrai, tranquille. Salut Jeff Hung aussi. J'espère que vous allez bien, les gars. Là, vous arrivez au meilleur moment, les gars, parce que c'est vrai que j'en ai pas tant parlé que ça. Du manga en lui-même, je vous ai beaucoup parlé de Gen d'Hiroshima ou Adashino Gen, Gen aux pieds nus pour sa réédition. Voilà, il y a plusieurs titres, à vous de l'appeler comme vous voulez. Mais je vous ai surtout parlé de ce manga bah, en vous partageant des anecdotes de son histoire dans le Jump, tout ça et tout, là, dans les vidéos anecdotes sur le Jump. Mais je vous l'ai jamais recommandé en tant que lecture. Ou alors je l'ai dit vite fait, quand j'en parlais dans mes anecdotes. Mais ça, les gars, c'est un manga que tu peux mettre voilà, dans la catégorie patrimoine, dans les mangas de culture, voilà, les classiques, les mangas cultes de son époque, et qui, pour moi, ont très bien vieilli aussi. Donc ouais, si vous aimez un peu ces mangas-là qui vous marquent vraiment, voilà, pas seulement un divertissement, des mangas qui ont un impact voilà, émotionnel, culturel, tout ce que vous voulez, ça c'est à lire absolument. Et salut Damien, j'ai envie de cut le live quand je te mens pas. Gain sans chaussures. Mais voilà, donc les gars, bon le titre en vrai est assez parlant, mais vas-y on va... Bon déjà c'est par Keiji Nakazawa. C'est un manga en 10 tomes. Il y a une réédition en ce moment en France, je crois qu'elle va faire 5 tomes. Logiquement c'est des volumes doubles. Donc je dirais 5 tomes. Ça date de 72, donc c'est un des premiers gros succès du Jump, en vrai, de cette époque-là. Et je vous avais parlé de sa publication qui avait été chaotique. Parce que ce manga, même à l'époque, bon, c'est plus compréhensible de le voir publié dans le Shonen Jump à cette époque-là, où c'était un peu plus ouvert et que le Jump se cherchait vraiment sur sa ligne éditoriale. Mais aujourd'hui, un manga comme ça dans le Jump, je doute qu'on en revoit un d'aussitôt malheureusement. Et c'est pour ça que ce manga, il a été prépublié dans je sais pas combien de magazines différents, je crois 4 ou 5. Tellement ils savaient pas où le mettre en fait. C'était tellement un ovni, même à l'époque, les gars. Pourtant, les mangas à l'époque, c'était pas aussi vaste qu'aujourd'hui. Hein, genre, il y avait pas tout qui avait été fait. Et voilà, c'était quand même plus facile de se renouveler à l'époque qu'aujourd'hui. Et pourtant, déjà à l'époque, les gars, c'était considéré comme un ovni. Donc, Sakdar veut jamais répondre, il fait le mec. Non mais les gars, Sakdar chez lui, il faut savoir, hein, le mec, il a 4 écrans. C'est son studio, c'est l'avare, les gars, c'est l'avare. C'est peut-être lui qui a validé le péno pour le Maroc, d'ailleurs. C'est peut-être sa faute, les gars, ce qui s'est passé. Que 5 tomes, bah je vais essayer de le prendre après. Voilà. Je crois que ça fera 10 tomes, cette nouvelle édition. Ah ouais, quand même 10 tomes. Perso, je préfère l'ancienne édition, les couverts sont plus expressifs. Attendez, les gars, je vais vous chercher le tome 1, en vrai, je l'ai. J'ai même le tome 2. Mais autant vous le montrer. C'est vrai que je l'ai sous la main, j'y pense pas, mais... Mais voilà, avant de vous parler de l'histoire, tout ça et tout, c'est vrai que... Mais regardez. Non, moi j'aime bien l'édition. Après, je sais plus combien il coûte les tomes, c'est 13,90, voilà. 13,90, mais moi j'aime bien l'édition en tout cas. Après, bon, les anciennes éditions, il y en a eu pas mal en France aussi. Il y en a eu combien? Il y a eu Le Tripode, Vertige Graphique, Humanoïde Associé, Alba Michel. Et là, c'est chez qui déjà? C'est chez... Bah, c'est Le Tripode, là, ok, c'est la nouvelle.
Donc il y a eu 4 éditions différentes, les gars. Et je crois même que c'est le premier manga édité en France, hein, donc pour vous dire. Hein. C'est quand même une part d'histoire aussi en tant que telle. Mais non, non, moi j'aime bien. Hein. Après voilà, il n'y a pas de page couleur, tout ça. Je vais vous montrer quelques planches comme ça. Bon, c'est un manga de l'époque, hein. Donc je sais très bien que le découpage peut en... Et même le style en soi, niveau chara design, tout ça, ça peut en refroidir certains. Mais pour ce genre de manga, faut pas s'arrêter à la forme, les gars. Moi, je trouve que tant que le découpage en soi et que l'histoire est suffisamment exceptionnelle, tu peux passer outre tout ça. Et merde, ça m'a niqué mon focus, c'est bon. Mais ah mais ça va faire 10 tomes sur du même calé que l'ancienne édition du coup. Mais attends, l'ancienne édition c'était des pavés comme ça déjà? Parce que là c'est presque 300 pages les gars. Mais ouais, dans tous les cas je vais les prendre aussi. Ichi the Witch est meilleur, non non les gars. Lâche ça c'est mieux, mais non non. On va arrêter de comparer l'incomparable. Donc vas-y. En fait, j'ai juste à vous donner le titre Genji Hiroshima, vous savez déjà de quoi ça parle, rien que dans le titre, ça qui est, qui est bien. Mais bon, dans le Japon en guerre, le jeune Gen Nakaoka et sa famille survivent, tant bien que mal, entre la faim et les persécutions dues au pacifisme militant du père, dans une ville curieusement épargnée par les bombardements, jusqu'au matin du 6 août 1945, lorsque l'enfer nucléaire se déchaîne soudain sur Hiroshima. Donc vous avez compris, on est en pleine guerre mondiale, avec les Américains contre les Japonais, tout ça. Et en fait, ce manga, on va suivre tout simplement l'histoire d'une famille, voilà, et l'impact que la guerre va avoir sur elle et sur leur ville, sur le Japon, sur beaucoup de choses. Et attendez, je vais vous mettre la scène avec les planches, ça sera encore mieux. Donc du coup, ça, on a fini. Les gars, j'ai tellement très bien trié mes scènes, je vous jure, j'ai un dossier Shonen Jump, dossier CNN, tout ça. Et voilà, je vous mets quelques planches. Il y a même l'adaptation animée en film et tout qui est vraiment, je pense, vol des tours. Moi, j'avais juste survolé un petit peu. Mais il faudra vraiment que je me penche dessus. Même le drama, je crois qu'il était. J'avais eu des bons échos dessus aussi. Donc il faudra que je me penche sur tous les formats. Parce que là, les gars, je suis emballé. Enfin, j'avais déjà lu en fait le premier tome à l'époque. Mais comme l'édition était introuvable en France et que les scans étaient de très mauvaise qualité, je me suis toujours dit. Parce que c'était. Enfin, ça arrivait très tard hein, finalement. J'ai dû attendre 10 ans. Mais je me suis toujours dit que ce manga allait ressortir, que quelqu'un ferait une réédition. Parce que c'est, comme je vous ai dit, ce genre de manga patrimoine culturel comme ça, c'est un peu dans les mêmes standards que des Ashitanojo, des Devilman, tout ça, des Tezuka, des Blackjack, etc. C'est des mangas. Pour la culture, il faut qu'on ait accès toujours à ce genre d'œuvres en français, sur des étagères, en librairie, tout ça. Ça, c'est indéniable pour moi. Mais les gars, quand je vous dis que rien que les premières pages, rien que le premier tome, moi j'avais un petit peu oublié quand même ce que j'avais lu il y a 10 ans, les gars. J'avais vite fait ce qui se passait au début, mais tout ce qui est relationnel entre les personnages, j'avais zappé, mais à quel point ça peut. Enfin, déjà, faut se dire, c'est un manga semi-autobiographique. Hein. L'auteur s'inspire de ce qu'il a vécu. Et donc, ouais, déjà ça, en fait, quand c'est un manga comme ça lui donne déjà une dimension supplémentaire de réel, de sincérité, de. Donc, bon, certes, il y a des choses qui sont romancées, parce que c'est raconté, ça reste une histoire, ça reste de la fiction. Mais les gars, en fait, ça respire la sincérité. Et quand c'est des mangas comme ça, tu te sens encore plus concerné, tu te sens impliqué encore plus dans l'histoire, et ça te touche encore plus, tout simplement. Mais là, pour le coup, ce que j'ai bien aimé déjà pour le contexte, c'est que le bombardement voilà, qui arrive sur la ville d'Hiroshima, il vient pas tout de suite. Voilà, tu sais qu'il va arriver, mais tu sais pas quand tu commences le manga. Et en fait, ça te permet de vraiment te plonger dans le quotidien des personnages. Ça te permet de voir un peu comment ils s'entendent déjà dans leur famille, entre frères et sœurs, entre voilà, enfants et parents, etc. Il y a aussi le côté scolarité à l'école. Il y a aussi voilà, la relation entre les différents voisins, etc. Enfin bref. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est comme le dit le résumé, le daron, j'ai zappé son nom, pardon, mais voilà, de la famille Nakaoka, lui, c'est un pacifiste pur et dur. Là où on est à l'époque en temps de guerre. En temps de guerre, tout le monde. Voilà, il est coutume. Le gouvernement japonais pousse les gens à prendre les armes, à aller se battre, à se former, à rentrer dans l'armée, tout ça et tout. Alors que le daron, lui,
il a la vision de non, non, non. Moi, pour moi, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème lié à toute cette guerre, cette violence et tout. Tu lui réponds pas à la violence par la violence. Lui, il veut être pacifiste, il veut plus de combat, il veut pas que ses fils partent à la guerre, il veut arrêter tout ça et tout. Sauf qu'il est seul dans son combat, vraiment. Les gars, tout le monde le prend pour un fou. À cause de lui, ses enfants se font harceler, persécuter, tout ça à l'école. Ça prend des proportions de fou. Rien que de base, hein, sans vous parler de la bombe et tout. Hein. Rien que de base, sans parler de l'aspect de la guerre et tout. Au niveau des relations et de l'impact que peuvent avoir déjà les mentalités et les valeurs que tu prônes, si elles vont à l'encontre de la société, bah en fait, tu vas déjà être persécuté. Tu vois, il y a déjà cet aspect-là de discrimination, tout ça. Où faut faire taire les discours qui vont à l'encontre de l'opinion publique. Déjà sur ces thématiques-là, les gars, c'est super intéressant parce qu'on revient sur un contexte qui est très différent d'aujourd'hui, mais que tu peux retranscrire sur certaines choses, comme aujourd'hui avec la montée de l'extrême droite, tout ça et tout. Bah, ça reste des trucs euh, que tu peux mettre en parallèle, même si ça reste différent sur certaines choses. Mais tu vois, quand il y a des voix que tu veux faire taire et au contraire d'autres voix comme l'extrême droite qui eux ne devraient même pas être dans le débat. Tu vois, il y a ces notions-là où c'est ça que j'aime bien. C'est que, quoi qu'il arrive, voilà, c'est. Il y a des choses qui sont dénoncées qui ne le devraient pas, tu vois. Je vais prendre un exemple tout con, mais Avamind, pour ceux qui la suivent sur Twitter, elle dénonce le racisme et c'est elle qui se fait bully, et c'est elle qui se fait harceler derrière, tu vois. Alors que c'est censé être normal. Et bah, le daron, c'est à peu près pareil dans le manga. Pour lui, son discours, pour nous, il est totalement banal, il est totalement logique, voilà, d'être pacifiste, de pas répondre à la guerre par la guerre, tout ça et tout. Enfin bref. Non. Et comme il est seul dans son combat, ça a des répercussions sur toute sa vie. Non seulement sur lui, sur sa femme, sa vie de famille, ses enfants. Mais alors, quand on a le plot twist, avec le bombardement qui arrive, les gars, mais c'est. Tu vois, l'horreur de la guerre, non seulement juste aller se battre tout ça au front, c'est déjà. Voilà, on connaît, c'est déjà très facile, entre guillemets, dans une fiction d'émouvoir ses lecteurs, de les prendre aux tripes, de les sentir impliqués, tout ça. Mais alors, comment l'auteur il a réussi à amener ce bombardement-là avec son regard, bah, du coup, de mec voilà, son vécu, en fait, tout simplement. Oh, je vous jure, les gars, ça m'a secoué, littéralement. Ça m'a secoué. Et je me suis dit, mais putain, même si, ok, peut-être c'est romancé, on sait pas exactement, bah, du coup, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai et tout. Mais c'est quand même inspiré de sa vie, cette histoire. Et tu te dis, le mec, il a vécu ça. Il a réussi à s'en relever, à continuer derrière de vivre, Et en plus, il a encore la force d'en faire des mangas, de le raconter, tout ça. Parce que pour lui, justement, ça lui tient à cœur de. Bah, c'est comme un passage de. Voilà, de flambeau de témoin, tu vois. Il est obligé de le raconter pour que les nouvelles générations soient concernées et au courant, du coup. Mais les gars, j'ai juste à vous parler de ça déjà. Après, j'ai pas fini les mangas, moi, je sais pas comment ça va se finir. Je crois que j'avais peut-être lu un peu plus d'un tome de l'ancienne édition. J'ai fini par les revendre parce que c'était introuvable et les tomes étaient hors de prix. Donc là, j'ai tellement hâte. Le tome 3, je crois qu'il est sorti. Je l'ai pas encore acheté. Il me semble qu'il est sorti en librairie. Mais j'ai tellement hâte de me mettre à jour sur la parution là et de lire le tome 3. Parce que je sais que ça finit. En fait, c'est un manga en mode. Ça va être un 10 sur 10 jusqu'au bout, tu vois. Et, euh, et voilà, j'ai hâte de finir maintenant et de voir comment ça va évoluer et tout. Ah oui, je sais que je vous sauce, les gars. Ça, c'est un manga, les gars, c'est à lire impérativement. C'est même pas un conseil de lecture, c'est pas une recommandation, c'est un ordre. Voilà, je vous le dis. Quand je vous recommande un manga comme ça, généralement, vous savez à quoi vous attendre derrière. Je vous ai rarement déçu quand je suis aussi serein sur une propagande. En plus, c'est un manga, il a besoin d'être soutenu. Voilà, encore une fois, c'est un manga qui. C'est un manga qui est littéralement. Bah, pas beaucoup mis en avant dû à son. Voilà, l'époque dans laquelle il est sorti. C'est un manga des années 70, donc c'est vieux. On sait très bien que la nouvelle génération, elle a un peu de mal avec tout ce qui est vieux, tout ça et tout. Les gars, franchement, foncez là-dessus. J'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que j'ai pas non plus envie de tout vous spoiler, de vous mâcher le truc. Faut vraiment, en fait, comme je le dis toujours, ce genre de manga, c'est pas un manga que tu lis, c'est un manga que tu vis en fait, tout simplement. Tu vois, j'aurais beau te dire, ok, c'est bien, il y a tous ces points-là qui sont exceptionnels. C'est surtout du ressenti, mais du coup, c'est une expérience de lecture, je veux dire ça comme ça. Parce que, en fait, c'est trop touchant. Genre,
t'as autant le point de vue des enfants un peu innocents qui comprennent pas ce qui se passe, non seulement voilà, les délires, tout ce qui est politique et tout, ils sont tellement pas concernés pour ça. Eux, ils veulent juste jouer tranquillement dans leur coin. Ils veulent sortir, mais tu peux pas sortir quand tu veux non plus. Il y a des couvre-feux. Donc, faut que tu fasses gaffe par rapport à ça. Ils peuvent pas manger aussi à leur faim parce que il y a un problème à ce niveau-là, bah, de pauvreté, de famine, tout ça et tout. Donc, voilà, des fois, il y a des jours où ils vont pas manger et du coup, il y a des enfants, ils comprennent pas ça. Tu vois, ils vont un peu s'embrouiller avec leurs darons, alors que les darons, bah, eux, ils souffrent encore plus, non seulement de voir leur fils ne pas comprendre ça, parce que bah, c'est des enfants, c'est normal, et ils ont faim, et eux, ils veulent juste manger, ils comprennent pas toutes ces problématiques. Et d'un côté, bah, il y a aussi la faim qui les ronge eux aussi, et du coup, ils se retrouvent à se sacrifier encore plus pour leurs gosses, pour leur avenir, tout ça et tout, et voilà, ça peut qu'être touchant, en fait. Vraiment, ah, les gars, à part si vous êtes un cyborg, ou quelqu'un qui a pas d'empathie, mais ce manga, c'est impossible qu'il vous touche pas, c'est impossible, les gars. Donc voilà, après, au niveau des dessins, c'est vrai que c'est un peu vieillot, mais bon, faut aussi mettre les choses dans leur contexte. Pour l'époque, les gars, c'est... Pour moi, c'est clairement, bah, j'allais dire en avance sur son temps, mais j'ai envie de dire oui quand même, parce que... Je sais plus qui c'est qui l'a dit, je crois que c'était sur YouTube, Roller, on n'en fait plus des mangas comme ça, et c'est réel. C'est vraiment réel, les gars, on n'en fait plus. On n'en fait plus des mangas comme ça. Des Ashita no Joe, encore une fois, des Devilman. En fait, c'est des mangas qui ont abordé des thématiques dans les années 70, voire 80, tu vois, pour certains, qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Et ça, je trouve ça trop fort, genre. C'est avant-gardiste de fou, sur plein d'aspects, et je ne peux que vous le recommander. En plus, l'édition, c'est un grand format, donc honnêtement, les gars, certes, ok, c'est un tome, bon, il coûte 13,90, mais comme il est en grand format et c'est un double tome, ça va. C'est comme si tu payais deux tomes basiques, en fait, donc ça revient un petit peu au même. Donc moi, je vous le recommande de tester au moins le premier tome, voilà. Et si jamais vous aimez déjà Gen Hiroshima ou Gen Pieds Nus, le plus important c'est d'aller soutenir du coup en librairie les tomes dès qu'ils sortent les premiers jours, les gars. Vraiment, le jour de sortie, il faut être là. Parce que c'est ça le plus important, je le répéterai jamais assez en librairie. Quand un manga il est pas trop populaire, ou quand un éditeur prend un risque sur une série que vous kiffez, prenez les tomes tout de suite dès qu'ils sortent, parce que si vous attendez non seulement tout ce qui ne se vend pas beaucoup en librairie, bah ça dure 2-3 jours, pas plus. Après, ça disparaît des rayons, faut les commander, etc. et tout. Mais surtout, on juge un succès en France, surtout en France, sur ses premiers jours de sortie, voilà. C'est ça le plus important, c'est ça qui va définir bah, si derrière on peut avoir d'autres mangas comme ça. Il faut qu'on passe par le succès de ce genre d'œuvre, hein, tout simplement. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse aussi, au-delà du succès de Geno Pieds Nus, c'est que si ça marche en France, je me dis que il y aura plus d'éditeurs comme ça qui prendront des risques avec ce qui a marché du coup dans le... Bah, tout simplement dans le jump de cette époque-là. Il y en a plein des mangas comme ça, les gars. Genre dans les années 70, enfin fin 60-70, même 80. Je vous en ai déjà parlé plein de fois en vidéo. Mais des mangas comme ça, impactants, il y en a eu plein qu'on n'a jamais connus en France. Et genre voilà, l'exemple typique pour moi, c'est Otoko Ippikigaki Daisho. Je sais pas, attendez si j'ai des planches sur... dans mes... Est-ce que j'ai fait une scène dessus? Je sais plus. Mais si, je l'ai ici, regardez. Alors attendez que je masque celle-là, voilà. Les gars, j'ai tellement de mangas dispo. Mais regardez, je parle de ça. Tu vois ça? Je me dis que si Gen Hiroshima marche en France, ou du moins, c'est au moins rentable, bah ça pourra peut-être encourager, non pas une réédition cette fois-ci, mais justement l'édition de mangas comme ça, comme Otoko Ipiki. Parce que ça, les gars, voilà, encore une fois, je le répéterai jamais assez, c'est le premier grand succès du Jump, c'est sa première grosse série en fait, tout simplement, avec un vrai scénario, avec des vrais personnages, voilà, qui a été précurseur sur plein de choses, notamment sur le Neketsu, sur le genre Furio aussi, avec quelques codes et tout qu'on y retrouve. Donc voilà, j'espère que lui aussi on l'aura en France. J'y crois peu les gars, parce que voilà, le marché du manga il est un peu retombé à- sur ce qu'il était avant l'explosion voilà, la période Covid, TikTok, tout ça et tout. Là, on est vraiment retombé à ce qu'on avait à l'époque, alors qu'on avait connu une période. Les mangas c'était devenu hype et tout de fou. Là, on est un peu retombé, je trouve, mais même au niveau des chiffres de vente et tout, voilà, on retombe là-dessus. Mais, euh, mais qui sait? Qui sait? Honnêtement.
Après, ça je sais qu'il y a eu une édition au Japon en 7 tomes. Pourquoi pas nous la sortir? Franchement, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais voilà, en tout cas, foncez là-dessus. Lui, c'est... Voilà, tu vois, sur le premier tome, si je te donne une note, c'est 10 sur 10, tu vois. On parle de... On parle d'un 10 sur 10. Tu vois, c'est un 10 sur 10, mais il est pas populaire. Ça reste un 10 sur 10. Si on devait... Tu m'as déjà lancé sur Karakuri Circus et Ashita no Joe. Ouais, deux classiques aussi. Hein. Deux classiques aussi. Mais voilà. Après, oui, c'est vrai que ça... C'est vrai que si vous avez... Mais Roller, en vrai, t'as les bonnes comparaisons sur YouTube. Si les gars, si vous avez vu le film Le Tombeau des Lucioles, et que si vous avez kiffé ce film-là, bah en vrai c'est réel. Gen aux pieds nus, bah c'est littéralement le Tombeau des Lucioles des mangas en fait. Alors tu peux facilement faire des comparaisons entre les deux et tout. Les deux sont des classiques dans leur genre, enfin dans leur format. Donc voilà, au moins vous savez à peu près à quoi vous attendre. Mais je vous le dis, vous allez être marqué quand même bien comme il faut. Parce que regardez les gars, on sait que le manga il s'appelle Gen d'Hiroshima qui va traiter du bombardement, tout ça et tout, et pourtant, même si tu sais ce qui va se passer, bah quand t'arrives à la fameuse scène, t'es quand même choqué en fait. T'es là, wesh, qu'est-ce que je suis en train de lire là, c'est quoi cette dinguerie? Et c'est ça qui est fort. Parce que même, ok, regardez les dessins, t'auras beau dire que pour toi, imaginons, tu trouves ça mal dessiné ou je sais pas quoi, les chara design ils sont pas. Ils sont old school, ils ont mal vieilli ou je sais pas quoi. Bah le côté expressif des personnages, lui, il ment pas. Et du coup, quand il se passe les dingueries qui se passent, voilà, je vous en dis pas plus. Tombeau des Lucioles, l'un des meilleurs films d'animation. Ouais, c'est vraiment classique de chez classique. Les anciens mangas ont un charme inégalé. Ah, mais les gars, moi, les mangas old school, tu vois, même Gen Hiroshima, en fait, ça me redonne envie d'en lire encore plus parce que tu vois, il y a toujours des choses à découvrir, à redécouvrir aussi. Et moi, je peux que vous recommander de vous ouvrir à tout. Hein. Parce que regardez, moi, en fait, les gens, ils ont tendance à croire que je lis que du Shonen Jump. Bon, là, pour le coup, c'est un manga du Shonen Jump. Mais moi, c'est pas parce que je parle pas d'un truc que je le lis pas, en fait. Et je peux juste pas parler de tout. C'est pour ça aussi que je reprends ce genre de live là où voilà, je vous partage mes lectures, ce que je regarde et tout. Parce que des fois, juste, bah, vu que je passe beaucoup de temps à parler du jump et faire du contenu sur le jump, donc en fait, c'est facile hein, de pouvoir parler de tout quand tu fais pas de contenu. Et du coup, bah, tu peux. Si je me contentais juste de Twitter, pardon, je pourrais parler de vraiment tout ce que je lis, tout ça et tout, mais quand tu fais du contenu derrière, bah, forcément, ça prend beaucoup plus de temps. Et tu dois. Donc, moi, je me suis plus concentré sur le jump, mais oui. C'est vrai que les lives comme ça me permet justement de parler un peu d'autres choses et pas de regarder, bah, regardez, Shinotori, je savais même pas dans quoi ça avait été publié. Je l'ai appris là sur le live, c'était Jump Plus, mais voilà, vous avez capté. T'as beaucoup de classiques en dehors du Jump, c'est bête de passer à côté. Non mais oui, clairement, très très clairement. D'ailleurs, il a une représentation de Albert Einstein dans Gen Hiroshima. Et bonsoir, le Capricorne. J'espère que tu vas bien. Non, mais en tout cas, là, les gars, en fait, rien que de vous en parler, vu que c'est des mangas comme ça qui te passionnent vraiment, ça me donne grave envie d'aller acheter le tome 3 que j'ai pas encore lu. Donc ouais, il faudra que je passe à Momi Manga très bientôt là. Parce que c'est trop lourd. Mais bon, on va passer à un classique de sa génération. Voilà. Parce que moi, vous le savez, mon auteur préféré, c'est Urasawa. Pour tous les classiques qu'il a fait, pour sa narration, enfin, pour tout en fait. Le mec, je trouve, pour moi, c'est un des plus grands mangaka, si ce n'est le plus grand pour moi. Mais après ça, c'est voilà, on peut en débattre. Mais là, on va passer, pour moi, au Urasawa de sa génération. Et c'est Tatsuki Fujimoto. Donc attention, alors attention, je vous le dis tout de suite, j'ai pas mis des planches qui spoilent beaucoup. Voilà, les seules planches que j'ai mises, c'est vraiment les premiers chapitres de la partie 2. J'ai pas mis des planches, voilà, des tomes récents, etc. et tout. De toute façon, je vais vous dire ça tout de suite. Je sais plus où j'ai mis mon tome, je l'ai mis là. J'en suis précisément là, moi. Mais moi, je suis pas totalement à jour. Je suis au tome 20, la cover est exceptionnelle en plus. Et je l'ai presque fini. Et je pense que je vais rester à jour sur la partie, la publication française, donc chez Crunchyroll. Je sais pas si je vais lire sur Manga Plus, je verrai, peut-être en vrai. Mais vu que j'achète les tomes et qu'il y en a d'autres que je continue en numérique,
Là, je garde l'état où je me dis peut-être que je vais rester sur l'apparition française, je sais pas. Est-ce que je vais craquer? Très probablement, il y a de grandes chances. Et en plus, oui, on a eu la cover du tome, du tome 23, pardon, je peux aussi vous la montrer si vous voulez. Mais Chainsaw Man, les gars, honnêtement, hein, ça fait 2-3 ans que j'avais pas relu. Enfin, que, du coup, j'avais pas... J'avais lu le début de la partie 2, mais j'avais fait une pause pour lire autre chose comme je le fais d'habitude, hein, sans dire que c'est la partie 2 qui m'a déçu, je suis descendu du train et tout, rien à voir. Des fois, je fais juste des pauses comme ça, juste parce que je vais lire autre chose, et du coup, bah... Après, le temps passe, et ça fait que j'ai beaucoup de choses à rattraper. Mais déjà, regardez la cover du tome 23. On l'a en mauvaise qualité, parce que c'est juste un aperçu, là, pour le moment, c'est les premiers leaks. Mais au moins, on voit déjà la gueule de la cover. Voilà, qui est dans un style très Chainsaw Man, on va pas se mentir. Hein, des couleurs... tu te dis, elles vont pas trop ensemble, mais finalement... Voilà, il y a la DA de Fujimoto, la DA Chainsaw Man, qui fait que, bon... la cover est plutôt stylée. Mais du coup... elles sont déjà mieux que dans Dandadan. Dans Dandadan, j'aime bien en vrai les covers, mais... Honnêtement, je préfère quand même celle de Chainsaw Man. Surtout le tome 20 là, que vous voyez, il est exceptionnel. Et salut Sada Bomber. Drôle de comparaison. Pourquoi? Pour Urasawa et Fujimoto? Non mais je dis juste ça parce qu'ils sont très... En fait tout ce qui touche c'est de l'or en fait. Aussi bien Urasawa et Fujimoto, je suis jamais déçu les gars. C'est... Voilà, que ce soit Fire Punch, c'était déjà un petit classique, un peu plus méconnu, mais aujourd'hui Fujimoto est tellement devenu une star de sa génération que Fire Punch tout le monde connaît. Après voilà, il a fait Chainsaw Man, même ses one-shots là, Look Back, Adieu Eri, même ses histoires courtes sont exceptionnelles. Donc non, vraiment, Fujimoto, les gars, pour moi, c'est l'auteur phare de sa génération. Je sais pas pour vous, c'est quel auteur, en vrai, on peut faire un débat parallèle, hein. Sans vouloir faire Riolo. Mais voilà, pour moi, en vrai, non. C'est Fujimoto qui est au-dessus du lot. Et je dis même pas que Chainsaw Man, c'est forcément le meilleur manga de sa génération, hein. Mais l'auteur, en tout cas, c'est trop. Parce que quand tu te dis déjà, le mec a sorti ça dans le Shonen Jump à une époque, donc c'était quoi Chainsaw Man? C'était 2019? Je crois que c'est 2019 de mémoire. Tu te dis, bon, dans le Jump, ça y est, on est plus surpris à ce moment-là, encore plus aujourd'hui, on a tout vu, on a tout fait. Le mec arrive avec Chainsaw Man. En fait, c'est le genre de manga, justement, que t'avais l'habitude de voir dans le Jump dans les années, je sais pas, 80, 90, là oui, là où il y avait plus de liberté, où il y avait des grandes prises de risques et tout. Je pense notamment à JoJo's, hein. Première partie, les gars, c'est une prise de risque monumentale, hein, ce que fait Araki à la fin de la partie 1. Surtout le concept même de faire à chaque fois un nouveau JoJo, nouvel univers, tout ça, etc. C'était une prise de risque de fou à l'époque, qui a été récompensée. Mais dans le Jump, le faire à l'ère moderne du Jump aujourd'hui, ce qu'il a fait pour moi, c'est... On n'en parle pas assez. Il faut vraiment saluer cet aspect-là parce que cet auteur, le Jump ne le suffisait tellement plus qu'il a dû basculer dans le Jump Plus. Après, je dis ça, c'est aussi une volonté de sa part parce que quand il a, pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote, quand Chainsaw Man est transféré du Shonen Jump physique du coup vers le Jump Plus, donc numérique, en fait, c'était une volonté de l'auteur parce qu'il souhaitait surtout changer de format aussi dans tous les aspects, tout simplement. Donc aussi bien, il voulait changer, voilà, est-ce qu'après j'allais dire les thématiques, mais est-ce que les thématiques ont vraiment changé? Mais bref, ça a quand même évolué sur cet aspect-là. Il change de protagoniste en soi, même si Denji est toujours là. Du moins, il en ajoute une. Il change aussi son format du coup de travail, hein. Il passe sur une plateforme numérique. Il voulait changer à tous les niveaux, il le dit dans une interview, je sais plus pour qui d'ailleurs. Si quelqu'un à l'arrive de l'interview, n'hésitez pas. Mais moi c'est Shuzo Oshimi, mon préféré, mais il n'est pas de la même génération. Après, Shuzo Oshimi, ouais, il est là depuis un peu plus longtemps. Mais je te rejoins en soi, Oshimi c'est un énorme auteur, hein. Moi je suis un gros fan aussi, hein. J'ai vraiment toutes ses œuvres en vrai dans ma collection. Hiroya Oku est chaud aussi comme dessinateur numérique. Bah je suis pas trop fan moi justement. Je trouve que des fois, il intègre de façon grossière des éléments avec des photos, là. Je trouve des fois, le rendu est bizarre un peu. Isayama, non. En fait, quand moi, je compare Fujimoto à Urasawa, je le compare surtout aussi à son côté prolifique. Tu vois, il fait toujours des hits, quoi qu'il fasse et tout. Et même niveau narration, tu vois, il y a un truc particulier que tu te dis, ça, c'est Fujimoto. Urasawa, c'est pareil, ça, c'est Urasawa, tu vois. Alors, enfin,
pour Isayama, moi j'attends de voir l'après Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans. On verra. Peut-être qu'il. Tu vois, donc oui, ce qu'il a fait avec SNK, c'est immense. Mais moi j'attends de voir. Tu vois, il rentre pas dans cette catégorie d'auteurs qui, pour le moment, enchaîne les hits, tout ça, qui transforme en or tout ce qu'il touche. Moi j'attends vraiment de voir ce que. Je serais curieux de voir comment il rebondit après SNK. Est-ce qu'il va revenir? Ça, c'est une autre question. Des fois, ça va juste être juste un hit comme ça, voilà, et qui il revient plus. Et oui, oui, c'est vrai, Gods, maintenant que tu le dis, ça me parle. Je l'ai vu passer il y a pas très longtemps d'ailleurs, je crois. Il a dit, Isayama a dit qu'il avait tout donné et qu'il ferait rien pour le moment si c'était pas une fake news. Je crois que c'est réel ça. Donc, je l'ai vu passer. Après, normalement, il me semble que c'était sourcé, mais il a dit qu'il était rincé, je crois. Et je suis bon, c'est la hate. Mais voilà, Isayama, moi je vais plus le comparer à un. Il y a qui comme auteur qui avait juste fait un. Attends, il y a quoi comme comparaison qu'on peut faire? Genre un gros auteur de l'époque, je sais pas, des années 80-90, il a plié un classique, il a plus rien fait après. Il y a qui? Il y en a pas un qui vient en tête là. Bah en vrai, Araki, hein. Après, il est toujours là. Donc j'ai envie de vous dire que les nouvelles parties de JoJo, ça compte comme des nouvelles séries en soi. Même si pour lui, bah. Mais bon, vous avez capté le délire. C'est pas la même catégorie d'auteur. C'est comme Oda, hein. Ça enlève rien à l'immense auteur que c'est. Mais est-ce qu'il ferait quelque chose après One Piece? Je pense pas en vrai. Mais oui, Chainsaw Man, pour revenir sur le sujet, je l'ai dit, Marquis, c'est un ovni. Chainsaw Man, c'est littéralement un ovni. Et pour moi, c'est encore un ovni aujourd'hui avec la partie 2. J'avais un peu peur de me mettre à jour dans le sens où moi je suis un grand fan de Chainsaw Man. Voilà, depuis le début, vraiment ce manga il m'a marqué de fou. Même l'adaptation animée, les gars, j'en parle pas assez, mais la saison 1 était extraordinaire. Le film sur Rezé, c'était le film de l'année, voilà, qu'on se le dise. C'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu voilà, de tous les temps. C'est exceptionnel ce qu'on nous propose. En vrai, on a de la chance. Après, j'espère que l'animé va pas s'enfermer sur le format film. Parce que autant pour l'arc de Rezé, y a pas de souci, adapter ça en film, c'est totalement compréhensible. C'était même le format, je dirais, idéal pour adapter ça. Parce que l'arc, il est assez court dans le manga. Je crois que c'est en 2 tomes, un truc comme ça. Donc, tu vois, un film de 1h30, 2h, en film, c'était parfait, tu vois. C'était vraiment le format idéal pour renforcer le côté immersion. Ils se sont tués sur l'animation. Ils se sont tués aussi à tous les niveaux, même dans la réal et tout. Dans tous les gars, dans tous les aspects de l'animation, ils se sont tués. Vraiment, il y a des plans de fou. Et ils ont réussi à sublimer l'arc en manga, même les OST et tout. Oui, les gars, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et pourtant, moi, je suis de base, je préfère le manga de Chainsaw Man à l'animé. Mais je pense que le film était tellement excellent que là, je commence à basculer dans le corps animé, tu vois. Mais bref. Et là, je me dis, moi, j'avais juste peur pour la partie 2. Donc, je vais pas spoiler, les gars, tout ce qui se passe et tout. Hein. Je vais en parler vaguement. Parce que je sais déjà que les gens. Il y en a, ils sont restés animés only. Il y en a, ils sont pas à jour non plus. Donc, on va en parler vaguement. Donc, je vais plus vous parler de mon ressenti plutôt que de ce qui se passe dedans. Mais en fait, les gars, moi j'avais peur d'être déçu de la tournure que prend Chainsaw Man parce que j'avais vu des échos sur les réseaux et pas mal de personnes que je connais et que des fois je partage leur goût et tout. Je crois que Jigito par exemple, il me semble que Jigito, si je dis pas de conneries, il était plus trop saucé par Chainsaw Man en ce moment et tout. Donc je me disais, ouais, je suis bizarre. Pourtant, lui, c'est un gros fan de Chainsaw Man de base, de Fujimoto, tout ça. Que lui me dise ça, j'avais peur justement de le rejoindre et tout et de me dire non. Les gars, là, je suis en train de me mettre à jour, je suis au tome 20, donc je vais vous dire précisément le chapitre, comme ça vous donne une idée pour ceux qui suivent en hebdo. Je suis au chapitre 181, donc certes, j'ai encore de quoi me mettre à jour sur Manga Plus. Je crois qu'on doit être au quoi, 230 chapitres 230 par là. Voilà, il y a encore un peu de marge, quelques tomes à lire, parce que là, le tome 23 sort au Japon, moi je suis au tome 20. Certes, j'ai quelques tomes à lire, 227, voilà, j'étais pas loin. Mais les gars, pour moi, c'est la parfaite continuité de tout ce que j'ai adoré dans Chainsaw Man partie 1 en fait. Je vais vous le dire simplement comme ça. Alors non seulement, moi, un des premiers trucs que j'avais dit quand on avait parlé de la partie 2 à l'époque, c'est que prendre le risque que t'as pris dans la partie 1, je vais pas spoiler, hein, mais les personnages que tu... voilà, les choix que tu fais sur certains personnages à la fin de la partie 1,
Il y en a, ils sont absents dans la partie 2, on va dire ça comme ça. Et pourtant, tu ressens pas leur absence, alors que c'était des éléments très importants de la partie 1, du scénario, tout ce que tu veux. Tu ressens pas leur absence, pourquoi? Parce que Fujimoto, il est parvenu à faire des nouveaux personnages tout aussi cultes, tout aussi emblématiques. Et du coup, bah, rien que déjà sur cet aspect-là, moi je ressens pas les absences. Et même les gars dans les thématiques, genre la quête identitaire de Denji, le mec, comment ça évolue là, surtout où j'en suis, c'est tellement incroyable les gars, j'ai juste envie de faire le fanboy et vous dire que c'est une masterclass, c'est un banger, voilà, je vais vous donner tous les termes des tweetos que voilà, que vous voyez sur Twitter. Mais non les gars, c'est que le mec il est partagé entre, ok, quand il pense qu'il commence à être vraiment heureux dans sa vie quotidienne, dans sa vie banale, sa tranquillité du quotidien, où il se contente du peu, en fait du peu qu'il a. Parce que, en fait, Denji c'est un simplet, hein. Mais au final, quand ça avance là, il se rend compte que, en fait, est-ce qu'il prend pas plus de plaisir sur cette tranquillité-là en tant que Denji, en tant qu'être humain, en tant que, voilà, un mec qui aspire à un bonheur simple, une vie paisible, tout ça, ou plutôt qu'en étant Chainsaw Man. Et là, en fait, il y a une... Je sais pas, dans les thématiques, comment Fujimoto traite ça, dans la quête identitaire de Denji, je vais juste te dire ça. Je trouve que le personnage, là où je le trouvais un peu simplé, mais marrant, tu vois, c'était un peu le Golemon dans la partie 1. Dans la partie 2, c'est toujours le Denji qu'on connaît, c'est toujours le Golemon. Mais en plus de ça, je trouve qu'il commence à avoir une vraie évolution. Il commence à avoir une vraie évolution parce que... En fait, il commence à se rendre compte que... Bah, Chainsaw Man, le fait d'être Chainsaw Man, ça... En fait, ça a des répercussions, ça a des conséquences autour de lui. Et en fait, voilà, en fait, c'est surtout récemment, là, dans les derniers tomes que j'ai lus, j'avais jamais vu un Denji comme ça, en fait, qui se pose un peu des questions, parce que Denji, normalement, oui, c'est un peu le Golemon qui se fait un peu manipuler par tout le monde. C'est un peu ouais, le simplet de service qui de base, veut juste toucher les seins d'une meuf. Quand il y arrive, après, il veut l'embrasser. Après, voilà, il veut coucher avec des meufs, serrer des meufs, tout ça et tout. Et au final, maintenant que Chainsaw Man devient un personnage vraiment populaire au sein même de l'univers de Chainsaw Man, t'as plein de problématiques et de thématiques qui sont mises en place autour de ça, qui sont construites autour de ça. Et c'est le seul truc que je dirais, sans rentrer dans les spoils, tout ça, c'est que, bah, en fait, tout ce qui est non seulement autour du personnage de Denji, mais aussi de Chainsaw Man, voilà, parce que c'est quand même deux entités aussi, voilà, qui sont développées de façon, on va dire, différente, ou du moins, enfin, elles sont liées, mais parce que ça reste le même personnage en soi, mais vous avez compris. Il y a des choses qui impliquent d'être Denji, et d'autres choses qui impliquent le fait d'être Chainsaw Man. Et forcément, là, je me projette, en fait. Ouais, Denji devient une superstar, et c'est hyper intéressant de voir justement comment lui il perçoit ça, comment les autres le perçoivent aussi, et comment Fujimoto traite tout ça. Et en plus de ça, les gars, quand tu te projettes sur ce que l'animé va nous cook à ce niveau-là, sur les combats qu'il y a eu, sur certaines scènes, sur les personnages qui vont arriver, sur les nouveaux pouvoirs, sur les nouveaux démons, je vais juste te parler du démon chute. C'est un de ceux qui m'a le plus marqué. Voilà, comme ça, vous voyez de quoi je parle, ceux qui sont à jour et ceux qui sont pas à jour au moins. Là, je spoil personne. Mais en fait, Fujimoto, il a des concepts sur des démons. Et juste, fallait y penser, fallait avoir la vision. Et ça va super bien rendre en animé. Déjà, en manga, les gars, je suis là, je pète mon crâne. Parce que, vas-y, on connaît Fujimoto sur le découpage, il est très fort. Même, c'est un auteur, il a pas besoin de faire parler ses personnages pour leur faire raconter des choses. Et ça, moi, je trouve ce genre de découpage, de narration très forte. Et là, pour le coup, je me dis qu'en animé, ça va être limite forcément mieux. Honnêtement, ça va être encore plus spectaculaire. Donc j'ai tellement hâte. Après, ça va être dans super longtemps. Hein, parce que la saison 2, bah, là, après le film, ça va déjà adapter un arc de fou dans le manga, je trouve. Et en vrai, est-ce que pour vous, la prochaine saison, elle va finir la partie 1? En vrai, il y a moyen, non? Il y a moyen que que ça finisse... que ça y est au bout, parce que, attends, ça finit, je crois, au tome 7. On est au tome 7, là, je crois, dans l'animé. Donc est-ce qu'ils feront pas une saison qui va au bout, là? Démon versus Fléau, tu préfères quoi? Démon, largement. Ouais, je sais qu'elle a été annoncée, mais vous pensez qu'elle va s'arrêter où? Keikai, tu penses? Moi, je pense, ouais, il y a moyen, en vrai, que ça y est au bout, là, cette fois. Genre, tu fais une grosse saison,
Même si, bon, tu peux faire 2 arcs, je pense. Il parle de faire un film. Non, non, je crois que c'était une saison 2, hein. 45 chapitres à adapter. En vrai, à voir. À part s'ils font un... Peut-être qu'ils vont juste faire 24 épisodes, mais genre en cours 1 et cours 2 pour finir plus tard. Mais en tout cas, ouais. Parce que ouais, c'est vrai que si tu te projettes, les gars, sur bah, la suite de l'animé, pour la partie 2, les gars, on va attendre de fou. On va attendre de fou. Donc c'est vrai que force à ceux qui suivent que l'animé, parce que je me vois mal suivre que l'animé, hein. Ah, dernier tome, c'est le 11, Rézé, c'est le tome 6. Franchement, il y a moyen de rattraper. Non, c'est seulement l'arc des assassins. Ouais, mais c'est peut-être juste le cours 1, ça. Après, tu me diras, l'arc des assassins, il dure 2 tomes, je crois aussi, hein. Donc, je crois qu'il dure 2 tomes. Mais ouais, on verra. En tout cas, moi, juste, je vous dis, si vous êtes animé only, les gars, pour moi, ça, limite, je trouve que Chainsaw Man, ça fait que monter en puissance, hein. Je sais pas, vous, si la partie 2, elle vous a un peu déçu par moment, ou si vous avez préféré la partie 1. Mais, mais honnêtement, les gars, tout ce qui est traité, le déroulé du scénario, et même il y a une espèce de... On commence à te parler de prophétie aussi, un truc qui va arriver, tu sais que ça va arriver, tu sais pas quand, tu sais pas comment, tu sais pas comment ils vont empêcher ça aussi. Les gars, il y a tout qui fait pour te tenir en haleine, pour te... Non, les gars, c'est exceptionnel, hein. En hebdo, il y a eu des longueurs, mais sinon, rien à dire, c'est génial. Après, oui, c'est vrai que quand tu lis en hebdo, et que quand tu rattrapes bah, en tome, voilà, quand t'as pas le même ressenti. Ça, c'est forcément toujours mieux de lire en tome un manga. C'est comme One Piece, les gars. One Piece, des fois, il y a des arcs. C'est long en hebdo. Et quand tu lis en tome ou tu lis plusieurs chapitres d'un coup, voilà. C'est plus du tout la même chose. C'est plus le même ressenti. C'est comme Blue Lock, la saison 3 prend trop de temps prend trop de temps. Et moi, je suis anime only, c'est frustrant. Après, Blue Lock, alors autant Chainsaw Man que tu sois anime only, c'est compréhensible. Parce que Chainsaw Man, le manga ou l'animé, l'un ou l'autre, c'est exceptionnel. Mais Blue Lock, les gars, le manga, il met une tempête à l'animé, quoi. Donc après, à vous de voir. Le début de la partie 2 était difficile à suivre en hebdo. Ah, moi j'avais bien aimé, parce que moi j'avais suivi justement. Mais j'avais bien aimé, moi, le côté un peu school life, tout ça. Avec les nouveaux personnages. Denji qui commence à apparaître, tu vois sa vie étudiante aussi. J'avais bien aimé, moi. Après, c'est vrai que. Non, en vrai t'as quand même pas mal d'action au début aussi, hein. Je trouve qu'il y avait un bon équilibre, justement. Le manga, c'est pas fait pour de l'hebdo, je trouve. Après, c'est vrai que Chainsaw Man, en hebdo aussi, c'est très expéditif, hein. En fait, c'est tellement rapide à lire, en fait, que... qu'en hebdo, forcément, les gars, voilà. En fait, t'as l'impression que tu lis 3 pages, Chainsaw Man. Mais voilà, sur ça. J'en dirai pas plus. Peut-être que... Enfin, j'en reparlerai quand je serai totalement à jour, je pense. Les gars, ça m'étonnerait que je me contente du tome 20, je vous le dis, hein. Honnêtement, vu ce qui se passe là, je pense que je vais me mettre à jour et que je tiendrai mon rythme sur Manga Plus aussi. Mais non, non, les gars, c'est exceptionnel. Et je rejoins pas l'avis de ceux qui sont descendus du train ou qui sont un peu moins hypés par Chainsaw Man en ce moment. À moins qu'il se passe un caca monumental qui tombe du ciel dans les prochains tomes, là, il m'en reste 2-3 à lire. Bon, je pense pas que je vais être déçu, hein. Mais voilà, Chainsaw Man, encore une fois, si je devais ajouter quelque chose, c'est un hommage à la pop culture aussi, hein. Voilà, il y a plein de refs cinématographiques et tout. Et quand tu lis les tomes, c'est bien parce que tu as des mots d'auteur de Fujimoto, où il te lâche une petite... voilà, là, dans le tome 20, il dit qu'il adore l'exorciste Dévotion. Voilà. Donc tu sais à peu près... tu vois, il te lâche ses refs au niveau des films et tout, et parfois tu peux retrouver des petites refs qui se glissent par-ci par-là. Même des fois, il fait des refs à des grandes œuvres d'art et tout. Non, ce type est un monstre, je le dis. Et je le redirai jamais assez, hein. Ah, moi, honnêtement, là, je sais pas si je préfère la partie 1 ou la partie 2. Bon, en vrai, j'ai tendance à dire que ça serait... ouais, c'est à peu près le même niveau, quoi. Honnêtement. Donc, voilà pour mes lectures.
Et Onigashima, les gars, j'en ai déjà parlé longuement. Hein. Sur la chaîne secondaire, il y a toutes les rediffs sur mes avis sur ça et tout. Mais brièvement, Onigashima, les gars, moi, j'ai été grave déçu. Hein. Même ma relecture, là, j'ai drop à Onigashima, les gars. Faudra que je reprenne, mais Onigashima m'a fait drop même en relecture. Donc c'était pas seulement le problème en hebdo, tout ça, malheureusement. Donc voilà pour mes lectures récentes. J'ai pas lu plus de choses que ça. Mais je suis content parce que je me suis quand même bien remis dans un mood de lecture et au moins j'ai quand même avancé ces derniers jours sur plein de trucs. Mais j'espère que je vais continuer ce rythme-là. Et Kagurabashi, bah lui aussi il faudra que je me mette à jour. Hein. J'ai vu que ça a parlé de choses indigestes et tout. Il y en a qui sont pas d'accord. Mais j'ai vu que Kagura parfois ça. En fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre-deux sur Kagura. C'est soit là il s'est fait une fanbase de fou, soit il y en a ils trouvent ça un peu. Ils trouvent ça un peu, voilà, on va dire mid. Voilà, j'aime pas ce terme, mais vous avez capté. Et sinon, les gars, juste pour finir, moi, la série que je vous recommande sur Apple TV, euh, c'est Silo. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Euh, Là, pour le coup. Attendez, je vais vous mettre le bail de Allociné, comme ça, vous voyez. Hop. Attends, je vais vous mettre l'affiche aussi. Parce que si je vous mets le trailer, ça va me bloquer, je pense, ma... Voilà, tac. Du coup, je vous parle de ça. Hein. Je vous parle de ça, je sais pas si vous connaissez. Voilà. Je sais pas si ça parle à certains, mais en termes de série, les gars, pour le moment, il y a 2 saisons de 10 épisodes, donc 20 épisodes en tout. Et pour vous la faire courte, en gros, on suit. En fait, c'est une série post-apocalyptique. Et il y a l'humanité, ou du moins une civilisation encore en vie, qui, euh, qui vit dans un espèce de bunker. Voilà, bah, c'est un immense bunker, les gars. Hein. Il y a plusieurs étages, en fait. Voilà, ils ont pas le droit. Enfin, si, ils peuvent sortir, mais voilà, c'est pas conseillé parce que derrière, tout le monde croit que. Oui, c'est un peu en mode Fallout pour ceux qui ont vu. Après, moi, j'ai vu que le début de Fallout, donc j'ai pas. Mais c'est un peu ouais. Je vois la comparaison. Mais pour vous la faire courte, vous prenez le genre post-apocalyptique. Vous prenez le siècle oublié dans One Piece. Parce qu'en fait, ce qui se passe dehors, en fait, il y a personne qui sait qui a créé le silo. Donc ça s'appelle le silo, leur espèce de grand bunker sur plusieurs étages, vraiment très profond. Hein. Il y a 10 000 personnes qui habitent dedans. Et donc personne ne sait qui a créé ça. Et dehors, en fait, quand les gens sortent, quand tu vois des gens sortir, bah, ceux qui sont dans le silo à l'intérieur, ils voient les gens, en fait, ils ont un écran qui projette dehors, donc sur dehors là, et ils voient les gens mourir en fait. Voilà, les gens font quelques pas et ils tombent et ils meurent en fait. Voilà, donc il y a tout un délire à la façon siècle oublié pour cacher la vérité sur ce qui s'est vraiment passé avec voilà, ce qui s'est passé dehors, ce qui se passe aussi à l'intérieur. Voilà, il y a plein de complots, les gars, il y a plein de. C'est un peu un gros thriller en fait, tout simplement aussi. Il y a des meurtres, il y a des disparitions, il y a plein de mystères, il y a des révélations, et c'est une série comme ça qui va te tenir en haleine jusqu'au bout. Et c'est encore en cours, les gars. Je crois qu'il y a même la saison 3, elle sort cette année, et la saison 4, elle a déjà été annoncée aussi. Donc, ouais, gros univers où il y a un côté dystopique aussi. Mais du coup, j'ai vraiment la sensation qu'il y a le Gorosei au sein même du silo dans les on va dire, les responsables hiérarchiques, tout ça, les directeurs. Et en fait, bah, l'héroïne, elle va capter qu'il y a un truc qui va pas. Elle va capter qu'il y en a qui sont morts de façon mystérieuse parce qu'elles en savaient trop ou elles se posaient des questions justement sur tout ça. Et voilà, je vais pas en dire plus, mais les images qui sont projetées dehors, en fait, elles sont trafiquées, les gars. Elles sont trafiquées et, c'est rempli de mensonges en fait. Et quand bah, plus la série avance, plus tu te rapproches de la vérité, et plus ça, c'est exceptionnel, les gars. Je vous jure, c'est exceptionnel comme série. Mais Apple TV, les gars, j'ai vu ça a cité Pluribus aussi. Pluribus, les gars, c'est une série incroyable par le créateur de Breaking Bad et Better Call Saul. Mais je pense que Apple TV, il y a Sévérance aussi qui est exceptionnel. Faut vraiment se brancher sur Apple TV, les gars, je vous le dis. Et salut Adibou, ça dit quoi?
bunker comme dans Lost. C'est plus que ça. Je sais pas si vous avez vu l'abri atomique, là, la série par les créateurs de la Casa de Papel. Bon, ça c'est éclaté par contre. C'est un peu éclaté. Mais si vous l'avez vu, c'est un peu un bunker dans ce... C'est vraiment un bunker plus dans ce sens-là. Là. Je sais pas, je vais vous montrer un peu quelques images, mais vous voyez. Vous voyez que c'est vraiment un délire. C'est littéralement une civilisation qui s'étend sur plusieurs étages et tout. Il y a une nouvelle société, Mais du coup, voilà, le monde extérieur, les gens, ils le connaissent pas, quoi. Ils le connaissent pas, ils savent pas pourquoi ils sont là, qui a créé ça. Et du coup, ceux qui réfléchissent, ceux qui veulent découvrir la vérité, qui veulent en savoir plus, généralement, on essaye de les faire taire. Et c'est ça qui va être hyper intéressant, parce que ça me rappelle vraiment le propos qu'il y a dans One Piece à ce niveau-là, avec le gouvernement mondial, le siècle oublié, tout ça. Donc généralement, si t'es fan de One Piece, tu ne peux que aimer Silo par rapport à ça, déjà. Et les personnages sont super intéressants. Les acteurs sont très forts aussi. Non, vraiment, pour moi, c'est une grosse série. Hein. Dans le genre thriller, voilà, comme ça, bien prenant, c'est vraiment une série à suivre pour moi, je vous le dis. Ouais, ça va, tranquille. Après, t'arrives sur la fin, mon ref, malheureusement. Mais voilà, je vous mettrai la rediff, les gars, sur la chaîne secondaire. J'espère juste que les sons que j'ai mis Spotify, ils sont pas sur la rediff YouTube, parce qu'ils le seront pas sur Twitch, mais sur YouTube. J'espère que c'est les mêmes... C'est la même chose, sinon, au pire des cas, elle sera démonétisée, la vidéo, c'est pas grave, mais... Sinon, il faudra que je vous mette des sons Lofi pour la prochaine fois, quoi. Prochain live, les gars, c'est vendredi. Vendredi 20h. Pareil, j'essaierai de faire multi-stream YouTube et Twitch maintenant que ça marche bien. Y a pas eu de soucis en plus, apparemment, donc tant mieux. Donc ça sera la revue du Jump, tout simplement, les gars. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les revues en live, n'hésitez pas à venir. Je voulais passer faire coucou. Bah, bonne soirée à toi, mon ref. Hein. Merci d'être passé. Et voilà, prochain stream vendredi, 20h, on se fera la review. En espérant qu'il y ait des news, mais ce qui est bien, c'est qu'il y aura des nouveautés. Enfin, il y aura une nouveauté qui va être lancée dans le Jump, on pourra avoir un peu... on aura peut-être un peu plus de visuels d'infos, tout ça. Donc on pourra un peu plus en parler. Et voilà, moi je vais vous laisser les gars, parce que les matchs commencent maintenant. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous vendredi à 20h. Je pourrais pas streamer avant, parce que moi demain j'ai match. Et jeudi c'est Porto qui joue, donc je regarderai Porto. Mais vendredi, voilà, vendredi 20h, je serai là. Donc sur ce, merci d'être passé. Je vous mets la rediff direct demain à 18h normalement sur la chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à aller follow la chaîne secondaire si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne nuit aussi à ceux qui vont dormir, parce qu'il y a des gens ici qui font des siestes n'importe quand. Donc voilà. Bon app aussi à ceux qui vont manger. Bon match. Et sur ce, on se reverra.